À l'été 2015, un jeune homme du nom de Paul en était à son dernier jour d'un voyage randonnée en solo de 7 jours à travers une région très reculée de l'Utah appelée Dog Canyon Wilderness. Il tient son nom de ses parois abruptes qui bloquent la lumière le matin et en fin d'après-midi. C'est une zone accessible uniquement à pied et il n'est pas rare de ne pas voir une autre personne pendant tout le temps que vous êtes. Ce matin-là, Paul se leva et partit pour une randonnée d'une journée qui le conduira à travers une zone très boisée jusqu'à un plateau où il prévoyait de camper pour la nuit. Environ 1 kilomètre après le début de la randonnée, il trouve des cônes d'un wapiti et il décide de les garder. Il les pose au sommet de son sac et continue sa randonnée. Mais les 6 kilos du poids supplémentaire se sont avérés beaucoup plus lourds qu'il ne prévoyait et très rapidement il était essoufflé. À 6 km de sa destination finale, il décide de s'arrêter et il était tellement déshydraté qu'il avait besoin de trouver de l'eau. Alors il pose son sac avec les cônes du wapiti et il commence à se promener autour et étonnamment il trouve de l'eau. C'était une sorte de flaque d'eau, mais il a pensé qu'il pouvait faire bouillir ça et que ça devrait aller. Et comme il prépare un feu pour faire bouillir cette eau, il pense s'il fait un feu ici, il pourrait aussi bien faire son campement ici. Alors il installe sa tente, puis fait un feu. Il est sur le point de commencer à faire bouillir cette eau quand il réalise que cela ne suffira pas. Alors il se dit que s'il y a une flaque d'eau ici, probablement il y a de l'eau courante. Alors il pose tout son équipement au camping, prend son sac et commence à gravir cette montagne pour, espérons-le, trouver un ruisseau d'eau. Après 800 mètres de marche sur cette montagne, il trouve une petite source d'eau et immédiatement il est à terre sur les 2 mains et les 2 genoux en buvant autant d'eau que possible parce qu'il est super déshydraté. Après avoir bu pendant un bon moment, il réalise qu'à sa ceinture où il garda sa bouteille d'eau, elle n'est plus là. Il s'est rendu compte qu'il a laissé sa bouteille d'eau au camp, n'avait donc pas le moyen de collecter de l'eau. Alors il se dit, bordel, je dois retourner au camp et récupérer la bouteille et revenir. Alors il se lève et recommence à marcher vers son camp et aussitôt il commence à se sentir vraiment anxieux. Il a l'impression que quelqu'un ou quelque chose derrière lui l'observe. Il n'arrêtait pas de tourner la tête en pensant qu'il allait voir quelqu'un juste au-dessus de la montagne qui le traquait et qui ne pouvait pas s'en débarrasser de ce sentiment. Chaque petit son qu'il entend lui fait peur parce qu'il est convaincu que quelqu'un ou quelque chose est derrière lui et l'observe. Il est enfin de retour au camp et récupère sa bouteille. Et il envisage de ne pas retourner à la source parce qu'il ne voulait pas recouvrir cette distance à cause du malaise qu'il a eu pendant son trajet. Mais il avait vraiment besoin d'eau, alors soit il va rester assis ici pendant très longtemps sans eau, soit il peut simplement retourner à la source pour aller chercher de l'eau. Alors il décide de retourner, mais avant il attrape un bâton qu'il utilise comme protection. Alors qu'il se dirige vers la source, il se sent toujours observé. Puis il arrive vers la source et commence à remplir sa bouteille d'eau. Après cela, il fait demi-tour et redescend sur cette petite paroi rocheuse et atterrit sur le sentier qu'il venait de parcourir il y a 1 minute et il s'arrête parce qu'il voit quelque chose sur le sol qui n'était pas là auparavant. C'est une empreinte d'une patte d'un lion de montagne qui est placée juste là où il venait de marcher. Cela veut dire qu'il y a un lion de montagne quelque part ici qui lui ne regarde pas seulement mais qui lui cherche. Il est donc la proie d'un prédateur très dangereux. Alors il court vers son camping, allume un grand feu pour effrayer l'animal et se refuge dans sa tente et il reste pour le reste de la nuit. Ce qu'il pense, ce qui s'est probablement arrivé, c'est que quand il a ramassé ses cônes d'un wapiti et les a mis sur son sac à dos, il a probablement attiré le lion de montagne qui pensait qu'il était un wapiti et donc de la nourriture. Donc quand vous allez dans la forêt, faites gaffe, il y a toujours des prédateurs comme des lions de montagne et surtout ne portez pas de cônes de wapiti parce que ça attire des animaux comme le lion de montagne et c'est très dangereux parce que c'est un prédateur et il a l'instinct de vous tuer quoi s'il pense que vous êtes une nourriture. Merci d'avoir regardé cette vidéo, likez si vous aimez la vidéo et dislikez si vous n'aimez pas la vidéo. À bientôt.